Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bientôt en vacances, hein, moi non, mais c'est pas grave, mais voilà, si vous êtes bientôt en vacances, que vous êtes déjà en vacances, eh bien, écoutez, bonnes vacances à vous, et bien évidemment, bonne fête de fin d'année. Donc allez, là on va faire la guidance pour les Capricornes, Capricorne qui est un signe de terre. Guidance pour le mois de janvier 2024. D'ailleurs, un bon anniversaire également à vous, parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais mettre la guidance, là, mais on va être dedans. Donc, un bon anniversaire à vous. Guidance qui va pas parler bien évidemment à tous les Capricornes, hein, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus, qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Juste un grand merci du coup à tous mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci d'être vraiment présents, de liker, de me laisser des messages, de partager. Merci aussi également pour vos guidances personnalisées. C'est vraiment ma passion les cartes. Donc je kiffe vraiment tout ça. Et voilà, ça me fait un plaisir immense, du coup, de vous faire ces guidances. Donc, on va commencer, on va arrêter le blabla, et je vais déjà vous tirer une petite breloque, savoir un petit peu, donc du coup, en janvier, qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous. Allez, vous pouvez également retrouver mes guidances que j'ai fait. J'ai fait une guidance sur une guidance entière, j'ai mis tous les signes, savoir un petit peu la tendance, du coup, de ce 2024. Allez, on est parti. Et merci à mes guides, bien évidemment. Oh, écoutez, regardez, super. Ça nous parle, regardez, c'est un vrai coquillage. Ça nous parle de vacances. Écoutez, peut-être que certains vont vraiment partir en vacances. Ils vont peut-être, écoutez, si c'est dans les îles, mais tant mieux pour vous, franchement. Mais ça nous parle de repos, ça nous parle de vacances, ça nous parle on me dit de se remettre en forme, ok. De moments cocooning, mais surtout de moments à prendre pour soi, en fait. Vous voyez, vraiment, il vous faut peut-être du repos, vous êtes peut-être fatigué, vous avez passé une année vraiment harassante, où vous avez beaucoup travaillé. Donc voilà, on vous demande de penser un petit peu à vous, de lever le pied et si vous pouvez, du coup, de prendre un petit peu des congés. Allez, on prend celle qui est ici et celle qui est en dos de deck. Ok, bon, ça va aller, mais il y a encore un petit peu de travail. Allez, on y va. Nous avons quoi? On a le 5 de feu et on a le 9 d'eau. Oh, magnifique. Des belles choses, hein. Il y a encore un petit peu, en cette fin d'année, encore des petites choses. Mais voilà, janvier va être pas mal et franchement, des belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous, personne très ambitieuse. Bon, écoutez, mes petits Capricornes, vous avez des personnes qui sont extrêmement jalouses autour de vous. Des personnes peut-être... il faudrait peut-être, s'en éloigner, c'est possible aussi. Là, on vous dit si vraiment elle vaut la peine, la personne, écoutez, faites des efforts, voyez un petit peu. Mais je sais pas, c'est à vous de voir, hein, les personnes que vous avez autour de vous, parce que c'est pas qu'une personne. Vous voyez, là, en fait, vous êtes là, mais il y a plusieurs personnes, donc du coup, autour de vous. Donc pour moi, c'est pas qu'une seule, hein. Ou alors ça peut être des personnes et des situations, les deux, hein, en fait. Donc peut-être qu'il va falloir s'éloigner de personnes toxiques. Pour moi, c'est une jalousie malsaine des gens, alors que ce soit par rapport à vos amours, à vos amis, à votre travail, peu importe. Il y a des gens qui sont pas très sympas autour de vous, en fait. C'est un peu de la manipulation, c'est un peu... en fait, il faut... ils aimeraient vraiment, ces personnes, que vous fassiez comme elles ont envie. Que vous soyez, que ce soit votre partenaire, que ce soit peu importe, hein, quelqu'un de la famille même aussi, proche. Parfois il faut s'écouter soi-même. On n'a pas besoin d'aller écouter ses parents ou même si c'est une personne avec qui vous vivez et qui en fait
bon, je parle ça pour les gens qui ça va pas trop dans le couple. Voilà, on vous fait rester pour des mauvaises raisons, on vous fait croire qu'on est jaloux, jalouse, alors que pas du tout. C'est pas les bonnes raisons. Mais c'est la carte également le 5, donc il y a du changement. Il y a vraiment du changement. Il y a vraiment, vous avez besoin de vous retrouver, hein. Et puis certains, ils ont simplement envie de se retrouver seuls, peut-être parce que vous êtes mal accompagnés. Et quand on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais alors moi je suis à 100% là-dedans, hein, mais vraiment. Donc il y a peut-être des petits changements encore en cette fin d'année. Et là, regardez, on a ce 9 de coupe. Enfin, on va pouvoir, regardez, je sais pas si vous voyez, c'est la lampe d'Aladin. Et du coup, on va la frotter. On a des vœux à faire. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Ben écoutez, vu le travail que vous avez fait, pour certains, il y en a encore un petit peu à faire, parce que peut-être que vous êtes justement encore trop proche de personnes toxiques ou de situations toxiques, ou les deux autour de vous. Mais regardez, vous allez pouvoir avoir de l'espoir, vous allez pouvoir du coup faire vos vœux. C'est très important. En plus, avec cette période de Noël, de fin d'année, période de magie, écoutez, faites vos vœux. Allez, on est parti. On va prendre du coup l'oracle, je me rappelle jamais, le grand oracle de l'amour. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est simplement des personnes qui sont vous allez et qui ont juste envie de vous ressembler. En fait, ce que vous avez, l'aura que vous dégagez, mais ils aimeraient trop vraiment que ce soit eux en fait. Hein. Mais ils vous arrivent pas à la cheville. Eh oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, allons-y. Allez, je vais tirer les cartes. Allez, hop. Allez, c'est parti. Allez, on en a une. Oh oui, il faut vous défaire d'un boulet là. Regardez, je vais vous faire voir après la carte. On a un boulet qui essaie de s'accrocher à vous. Ok. Oh là là, ouais. Je crois que ça va plus fonctionner cette histoire. Et allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Chouette. En deux de deck, j'ai arrêt stop. Hein. Il y en a qui vont, écoutez, en cette fin d'année, choisir de se, désolé, mais de se séparer. Hein. Regardez, vous vous séparez et du rouge, vous passez au vert. C'est pas génial ça? Ouais, je pense qu'il y a vraiment des personnes qu'il va falloir s'éloigner, vraiment. Pourquoi? Parce que ce sont des boulets qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent même d'être libre, hein, parce que quand on a un boulet comme ça, on n'est pas libre. Et là, regardez, le boulet, il est ouvert, hein, la chaîne est ouverte, donc vous allez pouvoir vous libérer. On a le 14, le 1 et le 4, c'est le 5. Il y a un grand changement pour vous, les Capricornes, en cette fin d'année. Début janvier, vous allez prendre vraiment des décisions, vous n'allez pas revenir dessus, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'oublier, voilà. Écoutez, on dit toujours chaussures, on cherche chaussures à son pied, ou je sais plus comment on dit. Vous, c'était pas la bonne paire de chaussures. Hein. Vous étiez pas du tout au bon endroit. Vous voyez, elles sont vieilles, elles vous correspondent absolument pas. On les a même oubliées. Donc, et là, pareil, le 3 et le 6, ça fait 9, la carte numéro 36. Et c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Vous allez changer de peau. Vraiment. Changer de peau, changer de pas mal de choses dans votre vie. Faire du ménage. Vraiment. Et vous avez vraiment besoin de faire, les Capricornes, du ménage dans votre vie. Pour y apporter un peu plus, du coup, de souhait, d'amour, de joie. Vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie de... En plus, c'est Capricorne, c'est votre anniversaire. Donc, prenez des bonnes décisions. Son anniversaire, c'est quand même quelque chose d'une date importante. C'est là où c'est que justement, on se met en condition et puis on se pose des conditions. Cette année, je vais réussir ça. Je veux faire ça. Écoutez,
là, à votre anniversaire, notez ce que vous avez envie de faire dans l'année. Vous avez envie de vous marier, peu importe, d'avoir un enfant, de vous séparer, de changer de travail, je sais pas, peu importe. Ben, mettez ça sur papier et puis de temps en temps, vous venez, vous regardez et vous dites, bon, ben ok, allez, ça j'ai coché, ça j'ai coché. Mais là, il y a du changement dans l'air, hein. Et là, on a la carte de la promesse. Peut-être que justement, on vous a promis des choses, on vous a dit des choses pour vous garder, hein, parce que vous étiez quand même enchaînés, les Capricornes. Donc peut-être qu'on vous a fait miroiter des belles choses, etc. Et en fait, rien ne s'est passé. C'est la carte numéro 19. Le 1 et le 9, c'est le 10. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le changement avec les 14. La fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive avec cette carte 36. Et le 19, c'est vraiment le nouveau départ. Et le nouveau départ, regardez, il est là. Hein. N'oubliez pas de faire vos vœux. Donc vraiment, vous voyez, ça aurait été dans l'autre sens, ça m'aurait un peu embêté. Mais là, c'est vraiment, voilà, vous laissez tomber les personnes toxiques, les choses qui ne vous correspondent plus, les chaussures qui ne vous vont plus, qui n'étaient en fait juste pas faites pour vous. Et vous allez vraiment aller vers le mieux. Allez, on continue. J'avais envie de prendre celui-là. Hop, donc je le sors de sa boîte. C'est l'oracle du Sacré-Cœur. Non, c'est l'oracle Sacré-Cœur, pas du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Capricornes. On y va. Ouais, vous allez vous bouger, les Capricornes. Hein. Vous allez déjà avoir confiance en vous et pouvoir du coup redémarrer. Et vous allez pouvoir redémarrer sur des bases solides. Voilà. Donc, écoutez, une fois que vous serez libéré, vous allez aller vers une personne, ou même peut-être même en restant tout simplement un petit peu célibataire, mais vous allez avoir de nouvelles bases solides, c'est-à-dire que vous allez recommencer. Alors là, on va recommencer sur des bases solides, ça veut dire que il y aura vous allez comme si vous reconstruisiez une maison, mais voyez les parpaings, etc., les agglos, ils vont pas être mis n'importe comment, ils vont être bien, ça va être bien droit, ça va être bien net, ça va être bien carré, comme le Capricorne, vous savez le faire, hein, signe de terre, de toute façon, très dans le mental, voilà, pour que les bases la prochaine fois, elles soient bien solides. En dos de deck, j'ai encore ces jaloux, hein. Attention, on va encore venir vous faire miroiter des choses. On va encore vous dire mais non, tu peux pas partir parce qu'il y a les enfants. Non, tu peux pas partir. Regarde, on a cette maison ensemble. Regarde, tu peux pas partir. Qu'est-ce que va dire les voisins? Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là, à mon avis, pour vous, vous passez à un autre cap. Hein. Vraiment. Il y a là vraiment la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un schéma répétitif. Oui, mais justement, vous voulez partir sur des bonnes bases. La prochaine fois sur des bases solides parce que vous vous avez marre peut-être que c'est quelque chose qui se répète depuis quelques années ou peut-être les personnes que vous avez toujours connues ça finissait peut-être toujours de la même façon ou voyez quelque chose comme ça et là vous ne voulez plus justement de ça donc écoutez la prochaine fois que vous allez rencontrer une personne que vous allez vous mettre avec une personne peu importe il y aura vraiment des bases solides. Vous n'allez pas être tout feu, tout flamme. Vous allez vraiment être même très dans le mental, je dirais. Hein. Mais voilà, on vous a eu une fois, 2 fois, 3 fois, je sais pas. On vous aura plus, il y aura plus de ce schéma qui va se représenter. En dos de deck, on a les invitations. Il y a des belles invitations quand même après. Hein. Il y a des belles invitations. Allez, et les invitations sont aussi vos cadeaux, vos souhaits, d'accord ? Allez, on continue pour les Capricornes. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a flirt et séduction. Vous voyez? Il y a des belles invitations. Vous savez ce que vous allez, ce que vous voulez. Donc, du coup, écoutez, vous allez peut-être, alors, comment dire, pas vous mettre en couple tout de suite, mais vous allez peut-être un petit peu profiter de la vie, peut-être un peu comme le papillon, hein, peut-être, papillonner, flirt, séduction. Vous avez peut-être envie aussi d'avoir de nouveau confiance en vous, peut-être en vous remettant au sport, en faisant des trucs comme ça, en étant un peu jolie, un peu sexy, un peu, un peu sur votre 31, un peu
quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez juste envie de vous plaire. Là, peut-être que justement, vous étiez un peu terne, un peu, après ça se comprend, hein, vous étiez un peu, peut-être à moins vous occuper de votre physique, de votre apparence, voyez, ben là peut-être que justement en étant seul, en étant du coup à nouveau peut-être célibataire, vous allez du coup voilà, mettre un petit peu de piment et puis envie de plaire tout simplement. Ça fait pas de mal d'avoir envie de plaire aussi. En dos de deck, j'ai le désir, l'envie et la passion. Voyez, vous avez vraiment envie de. Donc écoutez, ne faites pas boire la potion à quelqu'un. Mais voilà, vous avez vraiment tout simple. Enfin, je dirais dans le truc, tout simplement envie d'être heureux. Hein. Voilà. Vous en avez un petit peu marre de tout se passer et vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de ouais, tout simplement. Donc certains, dans leur rêve, ça va être de se remettre peut-être avec une personne. D'autres, au contraire, ça va être de rester célibataire et justement et de profiter pour trouver vraiment la bonne personne. Mais en fait, en amour, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, on va tomber sur une personne, même si des fois on se dit, non mais c'est terminé, là, pendant moins 6 mois, on ne me parle plus de rien, je vais sortir, je vais faire la fête. Et en fait, vous rencontrez la personne, et du coup, vous replongez, tout simplement. Vous replongez. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi, la vie et l'amour. C'est comme ça, c'est inattendu. Voilà, c'est bien aussi de ne rien prévoir. Mais vous allez quand même faire attention de ne pas retomber dans tous ces petits schémas. Allez, on va prendre le full sentimental. Allez. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez. Ouais. Et puis alors, les gens que vous allez mettre, que vous allez laisser de côté, de voir que vous allez bien, de voir que vous rayonnez, ils vont être furax, attention. Hein. Je vous dis, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a qui vont essayer de revenir. Il y en a trop, mes guides, là. S'il vous plaît. Une à la fois, s'il vous plaît, les guides. Je vais aller toutes les chercher. Allez, hop. C'est parti. Allez. Il y en a une. L'illusion, bien évidemment. On vous a fait miroiter de ces trucs. Oh là là. Pour vous garder, pour vous attacher, pour vous enchaîner. Oh là là, je sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais... Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je vais prendre juste une dernière carte. Ouais, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Hein. Hop. Oui, oui, oui. En dos de deck, regardez. On a la saturation. La manipulation. Donc, vous avez été bien manipulé. Vous avez été une belle petite marionnette. Donc, les personnes qui vont vous perdre, hein, je dirais plutôt ça. Les personnes qui vont vous perdre, elles vont tout faire pour vous rattraper. Hein. Je veux dire, elles vont pas vous laisser partir comme ça. Ça va être encore dans des manipulations, je vous dis, tu peux pas me faire ça, tu peux pas faire aux enfants, ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans qu'on est ensemble, t'imagines, c'est pas possible, enfin bref, on va essayer de vous raccrocher, mais je pense que pour vous, vous avez eu votre quota, en fait. Donc on a les illusions, hein. Qu'est-ce qu'ils mettent? Supercherie, mensonge, c'est la carte numéro 18, le 1 et le 8, c'est le 9. Il y a vraiment la fin d'un cycle, il y a vraiment quelque chose qui se finit et quelque chose de nouveau. On a la diversité, alors monde extérieur, chéri, social et différence. Écoutez, peut-être que vous allez même déménager pour certains. Parce que là, ça on a vraiment... c'est cosmopolite, hein, il y a pas mal... on va dire de pays différents, de personnes différentes, même si vous vivez dans le même pays, hein. Donc voir un petit peu des autres choses. C'est possible aussi parce qu'on avait quand même, je vous le rappelle, ce petit coquillage. Je parlais tout à l'heure des gens peut-être qui allaient partir en bord de mer, dans une île ou peu importe. Peut-être que certains, vous avez décidé de prendre... je sais pas, une semaine, 15 jours, c'est les vacances, c'est justement pour vous changer les idées, changer peu importe, et ça va être peut-être dans un autre pays, hein, c'est peut-être là aussi que vous allez du coup rencontrer
la personne. C'est possible. Et on dit oui au positif. Vous avez oui à vous-même, oui. C'est encore la carte numéro 9. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est voilà, vous avez envie que vos espoirs se réalisent, que vos rêves se réalisent. N'oubliez pas de faire bien évidemment des vœux. Voilà, il y a vraiment un oui. On a ici du coup le flirt, la séduction. C'est vraiment un truc que vous allez vous prioriser. Vous allez penser à vous. Vous avez fait, je pense, pas mal d'efforts, hein, peu importe si vous soyez un homme ou une femme, mais dans une situation, dans une relation qui était déjà pas faite pour vous. Et voilà, trop de mensonges, trop de non-dits, trop d'illusions, trop de manipulation. On vous a culpabilisé, je pense, je vous dis par rapport aux enfants, à la famille, peu importe, au candidaton, j'en sais rien. Mais voilà, et ça c'est vraiment next, ça c'est vraiment, allez, on laisse ça de côté et puis on va vers une nouvelle vie. Hein. Et vous vous dites oui, vous allez vous prioriser et faites-le. Hein. Vraiment, prenez du temps pour vous, pensez à vous, hein. Vraiment, pensez à vous. Voilà. Les autres personnes, elles ont assez fait de entre guillemets de mal, voilà, en essayant de vous retenir et de pas vous lâcher quoi en fait. Hein. Et elles ont rien gagné parce que du coup, vous voyez, pour moi, il va y avoir des séparations. Hein. Allez, dernier petit conseil. Allez, du monde angélique pour vous, les Capricornes. Allez, juste une petite carte mes guides pour les Capricornes. Allez, merci. Allez, en dos de deck, on a la tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Je vous dis, hein, prenez un peu du temps pour vous. Hein. Il va y avoir, parce que de toute façon, s'il y a séparation, il va y avoir la tempête. Hein. Vu que les personnes, elles veulent pas vous lâcher, il risque d'avoir tempête. Mais regardez, le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voyez ? Allez, c'est encore un petit mauvais moment à passer si vous n'êtes pas encore séparés et qu'il y a une séparation qui arrive. Voilà. Hein, mais voilà, on vous dit que ça y est, c'est en train d'arriver. Voilà, priorisez-vous, prenez du temps pour vous et bientôt vous en verrez la sortie. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si elle vous a parlé, si elle a vibré en vous, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore ou voilà, ou partagez cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de février donc 2024. Et entre deux, je vous mettrai des petites guidances, je pense. Alors, je sais pas trop si je ferai pour les célibataires, les couples, je sais pas trop. Ou peut-être les signes astro-chinois. J'aime bien aussi faire de temps en temps. Et ça fait un petit moment que je les ai pas fait. Donc, peut-être que je ferai les signes astro-chinois. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et encore un merveilleux anniversaire à vous. Merci mes petits Capricornes, je vous embrasse. Au revoir.